Le titre de ma nouvelle exposition au Lézard, c'est Dans la forêt. J'ai fait assez longtemps des expositions qui s'intitulaient L'orée de la forêt, c'est-à-dire le moment où on n'est pas encore vraiment dans la forêt, là où il peut se passer énormément de choses, ce passage de la culture à la nature. Et cette fois-ci, je suis vraiment à l'intérieur de la forêt et j'essaie de voir ce qu'on peut y trouver, ce qui peut se passer dans un endroit qui pourrait peut-être encore être sauvage, qui en fait ne l'est plus. Je me sers pour cette exposition d'un nouveau médium qui est la céramique, que j'avais très peu utilisé jusqu'à présent, car je suis plasticien, donc je fais aussi bien de la peinture, du dessin, de la gravure, et là, ce que j'aime bien, c'est donc utiliser vraiment beaucoup de médias différents, et là, en l'occurrence, c'est la céramique, que j'ai donc pu faire parce qu'il existe un institut des arts céramiques en Alsace, à Guebwiller, où j'ai donc pu faire réaliser mes pièces. Enfin, c'est moi qui les réalise, mais j'ai pu les faire cuire et émailler là-bas. En tant que peintre, je me suis beaucoup intéressé au paysage. Et bien sûr, une fois qu'on commence à faire du paysage, la forêt apparaît assez rapidement. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans la forêt, on peut trouver quelquefois des ruines, des choses, on se demande ce que ça peut être, ce que ça a été. Et puis peu à peu, on peut commencer à raconter des histoires, parce qu'en fait, je suis plasticien, mais je suis aussi littéraire, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de raconter des histoires. Et donc, j'ai commencé à raconter des histoires dans cette forêt, comme par exemple, je ne sais pas, Icare qui serait tombé dans le Schwarzwald. Alors pour un coup, ce n'est pas les Vosges, c'est la forêt noire, ou bien donc Icare, c'est le début d'une aventure céleste. Et la fin, c'est Armstrong, Neil Armstrong, le cosmonaute qui a suivi les traces de Icare. Ça raconte des histoires différentes. Alors, je me sers souvent d'un personnage qui est à la fois animal, donc dans la forêt, il y a donc des animaux, c'est plutôt un cervidé, donc mi-humain, mi-cervidé, ou d'autres fois les oiseaux. J'ai plutôt commencé avec les oiseaux, où il y a beaucoup plus longtemps encore les loups, et ce sont donc des personnages mi-humains, mi-animal. Et je les mets dans des situations en position de guetteur, de veilleur à l'entrée de la forêt, pas du tout de prédateur ou de chasseur, mais plutôt un espèce d'esprit protecteur. D'autres fois, je pense à des êtres plus sauvages, entre guillemets, donc préhistoriques. Par exemple, j'ai un travail qui s'appelle Douleur préhistorique, où on voit le personnage souffrir. Et donc je suis aussi tombé forcément sur ces têtes Jivao que je présente ici, qui sont faites en céramique et qui sont constituées de mes propres cheveux. Donc il y a quelque chose de vraiment humain là-dedans. Dans les grands tableaux que j'ai ici, qui sont des peintures acryliques, il y a chaque fois une gravure, une linogravure qui est incorporée, qui en fait représente un corbeau, et c'est toujours la même gravure que l'on retrouve d'un tableau à l'autre. Certains paysages sont faits à l'acrylique, d'autres j'utilise différentes techniques. Il y a du pastel, du fusain. Certains tableaux sont complètement faits au fusain et pastel, qui représentent le côté mystérieux de la forêt. Quelquefois, je fais référence à des livres qui m'intéressent, ou à des histoires qui m'ont intéressé. Donc ça peut donner la curiosité aux gens d'aller voir de plus près ce que c'est. Comme les têtes, on peut très bien commencer à s'intéresser, se demander comment, pourquoi ça a été fait, quelle est cette civilisation qui a fait ça, etc. Ou bien j'ai une petite boîte où il y a comme une ruine d'un campement qui un jour a été occupé. Et il y a des éléments tout à fait disparates, comme s'il y avait des strates et des endroits qui ont été occupés par des gens, des peuplades différentes.
Mais tout ça, c'est très mêlé. Il y a d'autres toutes petites sculptures qui représentent des espèces de têtes d'oiseaux ou pas vraiment, qui sont comme des totems. Tout ça fait que ça crée une mythologie personnelle, en fait. C'est une possibilité de rêve. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans toute quelquefois, il y a un peu d'humour et la poésie.